Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. On connaît l'échec, bien sûr, du système Phoenix, le système de paix des fonctionnaires fédéraux. On connaît l'échec d'Arrive-Can. La presse, aujourd'hui, nous parle d'une autre patente à gosse, le nouveau système de perception de l'Agence des services frontaliers du Canada, un système informatique qui devait tout révolutionner, qui devait rapporter des gonzillions de dollars dans les coffres du gouvernement fédéral. Ça marche pas. C'est bourré d'erreurs, ça fonctionne pas et ils ont déjà dépassé le budget de 300 millions de dollars. Moi, je veux une loi qui empêche tout fonctionnaire de s'approcher d'un ordinateur. OK, là? Vraiment, là, un fonctionnaire s'approche d'un ordinateur, tout de suite, c'est 3 ans de prison. OK? Touchez pas un ordinateur, donc un autre. Arrive-Can, le système de paix Phoenix, et là, maintenant, le nouveau système de perception de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ça, c'est au Canada, sans parler des échecs au Québec. Wouh! Sur lesquels on ne reviendra pas. Hey Richard, on parle beaucoup des problèmes dans le monde de l'éducation, très souvent du point de vue des profs, mais là, on assiste à une vague de démissions chez les directeurs, directrices d'école, et t'es pas surpris? Non, je suis pas surpris parce que, as-tu vu, tous les gens qui ont des postes d'autorité, que ce soit les policiers, que ce soit les enseignants ou les directeurs d'école, ils disent que c'est très difficile de faire leur travail parce qu'ils doivent effectuer leur travail une main attachée dans le dos. Parce que actuellement, dans nos sociétés, toute manifestation d'autorité est vue comme une forme d'agression. C'est quoi être un professeur? C'est quoi être un policier? C'est quoi être un directeur d'école? C'est faire preuve d'autorité. Et je reviens à la chronique que j'écris aujourd'hui dans le Journal de Montréal, parce que j'ai lu dans le journal qu'on fait moins d'enfants dans les pays riches. Hein? On fait moins d'enfants et ça me surprend pas. Être parent, c'est quoi? Être parent, c'est montrer à ton enfant le respect de l'autorité, l'encadrement, les règles, les punir quand ils n'obéissent pas aux règles. La hiérarchie est exigeante, la discipline, l'effort. Ça, c'est toutes des valeurs qui sont maintenant perçues comme obsolètes, dépassées, rétrogrades. On le sait, on en parle souvent, Jean-François, on est maintenant dans la culture de cailloux, on est dans la bienveillance, la gentillesse, la facilité, etc. Donc, écoute, tous les gens qui ont des jobs là, où c'est difficile et où il faut que tu fasses pas d'autorité, ils disent ça ne nous tente plus parce qu'on est mal vu. Alors là, c'est les directeurs d'école. Tu sais, un directeur d'école, maintenant, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il ne peut pas renvoyer un enfant. Il ne peut pas dire au prof, ben là, écoute, si ça brasse là, dans ta classe, là, il faut vraiment que tu serres la vis. Là. Sinon, là, ça va être épouvantable. Les parents vont débarquer, ils vont crier, etc. Fait que ces gens-là disent... Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Ça me tente plus faire ce job-là. Et sans compter, Richard, les médecin. problèmes d'effectifs au sein des écoles. Là, eux, ils ont composé avec le manque de profs, le manque de gens, le personnel de soutien, le personnel administratif. Ça tombe dans leur cours. Exactement. Et parenthèse, j'ai parlé à un médecin cette semaine ici à Cube, puis il me disait, tu sais, être médecin, là, tu comptes pas tes heures de travail, tu travailles comme un fou. Il y a un côté vocation là-dedans. Là, puis il dit, les jeunes médecins, je les vois, là, eux autres, ce qui est important, c'est ma vie personnelle, puis prendre un peu de temps pour moi, puis ma famille. C'est correct, je ne juge pas ça, mais il dit, tu sais, ces gens-là, après 20 ans, là, ils pourront plus être médecins. Ils vont sacrer le camp, ils vont s'en aller. Puis on le voit d'ailleurs, là, les médecins qui disent, il n'y a pas de relève, malheureusement. Comme dirait Yvon Deschamps, US qu'on s'en va. Richard, il y a un projet de tramway, on en parle beaucoup à Québec, mais à Montréal aussi, c'est revenu dans l'actualité. Tu trouves que ça ne doit pas nécessairement être la priorité présentement dans la métropole? Moi, j'ai besoin de ça comme d'un deuxième nez. Vraiment, là. Écoute, là. Et des fois, ma mère lit ma chronique, puis elle m'appelle, puis elle dit « Richard, on sait que tu vas chercher tout ça. » Moi, c'est ça. Des fois, là, j'écoute Valérie Plante parler, puis je dis « Où c'est qu'elle va chercher toutes ces idées-là? Hein? » Je veux dire, un mini-pot au parc Émilie-Gamelin, des statues de zèbres. Et là, c'est un tramway. Et j'ai fait un petit vox pop ici dans le coin. Là. J'ai demandé à un gars qui est en train de fumer du crack devant Cube, qu'est-ce qu'il pensait de ça, d'un nouveau tramway. Il m'a dit « Hey,
Je pense que c'est oui. Je pense qu'il était pour ça. Et j'ai demandé à un autre sans-abri qui était en train de déféquer devant un commerce. Je dis, un nouveau tramway, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, ça va-tu te chauffer l'hiver? On va-tu pouvoir dormir là-dedans? Je dis, je pense bien. Ben oui, je suis pour ça, voilà. Alors, tu sais, c'est comme, il me semble qu'il y a d'autres problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir, avec un tramway, passer du parc Émilie-Gamelin, où il y a des sans-abri, où il y a des gens qui ont de la misère, où il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, puis on pourra aller au parc Atwater, où là aussi, il y a des gens qui ont plein de problèmes au parc Atwater. Mais j'y pense. Il y a déjà le métro qui fait ça. Ben oui, il y a le métro Berry puis le métro Atwater. Attends. Écoute, il y a le REM. On dit que le REM est en train de vampiriser le système de transport en commun existant. OK? Il y a des gens qui prennent moins le métro, mettons le métro Longueuil, puis venez, ils vont prendre le REM. Là, on va ajouter un tramway à ça. Puis où c'est qu'il va passer, le tramway? Il va passer où? Il y a des pistes cyclables. Là, c'est comme... C'est-à-dire on va que faire des travaux dans les rues pour le faire passer, Richard, qui vont s'ajouter aux autres travaux. Il y aurait plus de place pour les chars, mais c'est ça qu'on veut, là. Souviens-toi, le maire de l'arrondissement, Luc Ferrandez, il avait dit une fois, il faut tout faire pour emmerder les automobilistes au maximum. Il avait dit ça dans une réunion. Voilà, un tramway. Il y en a un à Québec, on en veut un à Montréal. Vraiment. Puis, de toute façon, on a tellement d'argent. Puis, puis tous les problèmes sont réglés. Un tramway, là, mettons, là, si tu vis dans un taudis, là, tu vis dans une maison qui est déconcrissée, un taudis, mais tu t'achètes un support à banane. Parce que c'est de ça dont tu as besoin. Tu comprends, là? Alors, c'est ça qui arrive à Montréal. Là, tout est en train de tomber en morceaux. Mais on va avoir un tramway. T'es en feu ce matin, Richard. Hey, je te souhaite une excellente journée.